Minutes. Et ça, c'est pas facile, juste 2-3 minutes. Premièrement, merci de l'invitation de prendre la parole. C'est un comité qui me tient à cœur parce que j'ai été membre du comité de 98 jusqu'à 2015. Alors, ça a été plusieurs années. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a deux peuples fondateurs au Canada avec les Autochtones, qui est les francophones et les anglophones. Et alors, ça m'a été un comité que j'ai aimé travailler dessus, puis on a fait, je pense, de la bonne ouvrage. Je suis l'auteur du projet de loi des juges de la Cour suprême depuis 2008. Et ce projet de loi-là avait passé le Parlement, les élus. Il avait été au Sénat en 2010, puis après ça, on a eu l'élection en 2011, puis on l'a perdu. Puis moi, j'aimerais, les 2 minutes que mon ami Denis me donne de parler, j'aimerais de juste vous donner mon opinion vite dessus. C'est que la Cour suprême, pour moi, très sincèrement, n'a pas été là pour donner des nominations seulement à des juges et à des avocats. Il est là pour le peuple, il est là pour servir le peuple. Alors, s'il sert le peuple, comment est-ce qu'il peut servir le peuple quand on a des cas, pour un exemple, qu'un avocat se présente à la cour puis il dit « Je veux vous présenter M. 5 heures » et la traduction est « Mr. 5 o'clock ». Quand on a des avocats et des professeurs d'université qui étaient voir des décisions de la Cour suprême, il y avait des erreurs. Moi, je peux vous dire que dans toutes ces années-là du projet de loi, que je peux vous dire que il y a eu des erreurs qui ont été faites et même des traducteurs qui m'ont téléphoné à la retraite qui me disaient « Allez-y de l'avant parce que nous autres, on interprète du mieux qu'on peut. » Mais nous autres, je vous écoutais tout à l'heure puis on disait que vous voulez avoir le niveau 4 puis pas avoir d'erreurs puis tout. Mais il y a des erreurs qui se font dans la traduction. Alors, c'est qui corrige ces erreurs-là après que l'interprète est parti? Ça, c'est un des projets de loi que je souhaite que le Parlement, surtout, voterait à la 2e lecture pour que votre comité ici est capable de l'étudier et faire lire les experts. C'est pas la fin du monde de voter à la 2e lecture. C'est ça qu'un Parlement. Le respect du Parlement, c'est le débat démocratique des projets de loi et être capable de l'étudier et être capable de voir ça fait-tu du sens, ça fait pas de sens. Et alors, si on a 2 peuples fondateurs avec les Autochtones, par respect, je pense que ça doit venir d'en haut et montrer l'exemple en bas. Et si vous voulez être un soudeur dans la vie, il faut que vous appreniez toute la job. Si vous voulez être un électricien, il faut que vous connaissiez toute la job. Ben, moi, je dis que les juges à la Cour suprême, avec tout le respect que j'ai pour eux autres, ils la connaissent pas toutes parce qu'il y a des erreurs qui se font qui est impardonnable. Et je pense que ça enverrait un beau message. Et déjà, le premier ministre a dit que, selon lui, aussi longtemps qu'il sera là, ça serait des juges à la Cour suprême bilingues. Puis moi, j'ai pas vu le Canada virer à l'envers à cause de ça. Ça a été accepté. On n'entend plus parler. On est en train d'aller. Alors, le protéger par une loi, je pense que vous enverrez un message aux Canadiens et Canadiennes de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et là-dessus, encore une fois, merci. Et si jamais qu'il est débattu à la 2e lecture et qu'il est voté, bien, il va être débattu, mais qu'il est voté, bien, moi, ça me ferait un plaisir si vous m'invitez de parler plus longtemps sur mon projet de loi que j'avais mis. Et je remercie M. Choquette de l'avoir remis nouveau à la Chambre des